Bonjour, nous sommes le 30 juillet 2022, depuis Jeffersonville dans l'Indiana et du Branham Tabernacle. Voici le frère Joseph Branham. Chères paroles écrites, chaque semaine c'est toujours de plus en plus merveilleux. Dimanche dernier, nous avons eu l'occasion de regarder et de décider. Qu'avons-nous vu? Avons-nous vu un ministre? Non. Avons-nous vu notre pasteur? Non. Quand nous avons regardé au-delà du voile de la chair humaine, nous avons vu Jésus-Christ qui se révélait et se manifestait. Alors que nous avons écouté ces bandes, comme elles se sont enchaînées, tout cela devient de plus en plus clair. Si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Nous voyons maintenant Dieu ouvertement. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Et nous voyons Dieu qui se tient là, ouvertement devant nous. La colonne de feu qui se manifeste, exposée au regard de tous. Cela en a aveuglé certains. Mais pour nous, cela a révélé la vérité. Dieu a glorifié son messager devant nos yeux, tout comme il l'avait fait à l'époque de Moïse. Vous n'êtes plus derrière ce voile, petits enfants. Dieu est exposé à la vue de vous tous. Qu'est-ce que c'est? La divinité voilée dans la chair humaine. Dieu sous la forme d'un homme s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est un homme. Et ils disent que le prophète de Dieu fait des erreurs, qu'il l'a dit lui-même. Et ils essayent d'enseigner aux gens qu'il y a des erreurs sur les bancs. Mais nous, son épouse prédestinée, nous voyons et entendons Dieu. Nous ne voyons et n'entendons aucune erreur. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez, et c'était Dieu voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Nous croyons et suivrons les erreurs du prophète confirmées par Dieu, s'il y en avait, avant d'accepter et de croire leur ainsi dit le Seigneur à eux. Moïse ne devait pas frapper le rocher une deuxième fois. Ce même esprit aurait dit à cette époque-là, vous voyez, Moïse fait des erreurs, mais l'eau est venue quand même. Et si on ne buvait pas de cette prétendue erreur que Moïse aurait commise, on mourrait. Il en est de même aujourd'hui. Voilà ce que valent ces accusations. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez, mais pendant que cette parole était en lui pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse. Frère Branham avait la parole. Après que la parole avait été manifestée. Frère Branham était frère Branham de nouveau. Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée au peuple par les bandes, il était Dieu, il n'était plus frère Branham. Ainsi, nous apprenons que ce qui se trouve sur les bandes, ce sont les paroles de Dieu. Et il n'y a pas d'erreur dans les paroles de Dieu. Non seulement nous croyons cela, mais nous le vivons. Pendant que tous les autres s'en éloignent, nous nous y tenons. Nous le croyons. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire ou dire, nous le croyons. Et puis, nous nous y conformons. Si vous ne vous y conformez pas, alors vous ne le croyez pas. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées.
Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Appuyez sur le bouton lecture et croyez chaque parole comme Dieu nous a commandé de faire. C'est Dieu qui parle à son épouse de bouche à oreille. Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue de façon qu'ils puissent seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez? Seulement la parole. Ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Dieu ne change pas son programme. Il ne peut pas le faire. Il est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi donc pour nous, son prophète confirmé, William Marion Branham, est notre voix de Dieu et la parole vivante pour notre jour. Alors pour nous, ce n'est pas seulement une parole écrite. C'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous le voyons. La parole, il se manifeste. C'est caché à ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est voilé dans la chair humaine. Voyez? Quoi qu'il en soit, ils ne le voient pas. Pourquoi? Ça n'a pas été envoyé pour eux. Parce que vous le voyez. Êtes-vous prêt à entendre? Êtes-vous prêt à l'entendre vous dire de nouveau qui vous êtes? Quand il baisse les regards des remparts de la gloire et qu'il voit, qui voit-il? Quand il baisse les regards des remparts de la gloire et qu'il vous voit, qu'il voit-il? Je vois la parole manifestée. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait en ces derniers jours. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la Shekinah produit par le mûrissement de cette parole, qui y croient. Amen. Alors nous devenons une partie de lui, puisque vous êtes le voile qui le couvre. Vous êtes une partie de lui, pourvu que Christ soit en vous, comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en lui. C'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Vous, ce qui est dit, vous êtes des épîtres écrites, ou vous êtes la parole qui est écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. Vous ne pouvez pas dire « je suis une épître écrite » tout en vivant d'une autre manière, autre que ceci, ce qui a déjà été écrit, parce qu'on ne peut rien ajouter, ni rien retrancher. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Il nous voit, nous le voyons. Nous sommes sa parole manifestée aujourd'hui. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que Dieu se tiendra là, devant nous, la colonne de feu voilée dans une chair humaine qui prononce pour nous la parole dont nous devons vivre en ce jour. C'est la gloire de la Shekinah qui nous fait mûrir, le pain de proposition pour le croyant. Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964 au matin, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Saint Matthieu, chapitre 24. Saint Luc, chapitre 17, versets 28 à 29. Saint Jean, chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3.
Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Première épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Exode, le chapitre 19 et le chapitre 20. Joël, chapitre 2, verset 28. Malachie, chapitre 4, verset 5. Rappelez-vous que les meilleurs enregistrements audio que vous pouvez obtenir sont sur www.branham.org. Vérifiez les traductions sous les sermons. Le site www.branhamtabernacle.org propose également le sermon du dimanche en plusieurs langues. Dans d'autres langues, le sermon du dimanche se trouve sur www.svfellowship.info. Il existe également un nouveau format qui est partagé sur WhatsApp. Il s'agit de aller vers les autres, go tell others. Si vous souhaitez être informé chaque semaine des sermons dans plusieurs langues différentes, si vous n'avez pas Internet, et que vous voulez partager avec des amis qui n'ont pas Internet mais qui ont un téléphone, vous pouvez le partager sur WhatsApp et ils peuvent le lire depuis leur téléphone. Alors, demandez le numéro qui apparaît à l'écran, le +1 502 599 0020 et demandez le lien Go Tell Others. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom. Until next time, God bless you and shalom.